bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir une trilogie pour l'homme, au sens général du terme, qui est composée d'un esprit, d'une âme et d'un corps. L'homme est souvent perçu comme un corps animé de vie et d'intelligence. Mais cette vision est-elle juste ? Quelle est la nature réelle de l'homme, de l'être humain ? Et qu'appelle-t-on l'âme ? L'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. L'âme et l'esprit cohabitent dans ce corps. L'esprit est ce que l'homme est vraiment, ce qu'il a en tout cas conscience d'être. L'âme guide l'esprit et donne la vie au corps. Le corps est l'habitacle de l'esprit dans le monde physique. Alors, pour mieux le comprendre et en prendre conscience ici et maintenant, installez-vous en position de méditation. Inspirez, expirez profondément, de manière à amener le calme, la sérénité dans votre corps. Libérez votre esprit. Écoutez votre cœur. L'esprit est peut-être ce que nous sommes vraiment, car l'esprit est le siège de la conscience. Il pense, apprend, raisonne, décide. Il a reçu de nombreux dons, tels que l'intelligence, la logique, la mémoire, l'imagination, la créativité, l'aptitude à prendre des décisions. Donc l'esprit dispose d'une certaine autonomie, d'une certaine liberté. Il a la possibilité de faire des choix. L'univers ne lui dicte pas sa volonté. L'esprit est aussi ce qui a des émotions et des sentiments. C'est l'esprit qui ressent l'amour, la confiance, la peur, l'inquiétude, le doute. Et l'univers, le grand tout, a créé l'esprit en le laissant volontairement inachevé, au contraire de l'âme. L'esprit doit donc utiliser ses dons et sa liberté pour achever sa création. Il doit chercher à devenir un être parfait pour retourner au grand tout de l'univers et pouvoir enfin se fondre avec lui. L'âme est le grand esprit en nous. L'âme est notre partie divine, la présence de l'univers en nous. C'est ce qui relie l'esprit à son créateur. L'âme a la connaissance absolue et la sagesse. C'est la source de connaissance divine à laquelle l'esprit peut se connecter lors de vos méditations ou de vos prières. C'est le guide qui lui fait connaître la vérité et sentir la valeur d'une action ou d'une pensée. C'est en quelque sorte un maître spirituel. L'âme est aussi la vie. C'est l'énergie qui maintient le corps en vie. C'est ce qui fait que les organes fonctionnent de manière autonome. C'est ce qui coordonne les fonctions organiques dans un ensemble cohérent. C'est aussi ce qui les répare en cas de perturbations telles que les maladies, les blessures. Utilisez l'homéostasie pour réparer votre corps. C'est simplement faire un acte de repos, prendre soin de soi et se laisser en paix. Et si l'âme quitte le corps, nous mourrons. De même, la vie se manifeste au moment où l'âme intègre la matière, avant que l'esprit ne s'y incarne. Chez un homme, l'âme est une sorte d'intermédiaire, de médiateur, entre l'esprit et le corps. L'esprit est immatériel et le corps est matériel. L'âme permet à l'esprit de pouvoir être relié à un corps physique, de l'habiter et même de l'utiliser. Le corps est l'habitacle de l'esprit dans le monde physique. L'esprit habite le corps
Il est un peu comme dans une maison, l'esprit le plus souvent intégré au corps, mais lui est possible d'en sortir, parfois, momentanément, dans certains cas. Le corps est aussi le véhicule de l'esprit dans le monde physique. En effet, c'est en se déplaçant avec le corps que l'esprit peut se déplacer dans le monde matériel et terrestre. Le corps est la protection de l'esprit, car l'esprit n'est pas d'une nature adaptée au monde physique. Il lui faut donc une sorte de vêtement spécial, comme il en faut quand on va à tel ou tel endroit, mettre le masque, l'apparence, être dans ce monde et se fondre dans celui-ci. Le corps est aussi ce qui relie l'esprit au monde extérieur. C'est par son intermédiaire que l'esprit en prend connaissance, souvent par la perception de nos 5 sens, tels que la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Et c'est en utilisant le corps que l'esprit peut agir sur le monde physique, déplacer des objets, transformer la matière, créer tout un tas de choses dans ce monde matériel, rendre par notre créativité tangibles nos rêves, nos pensées, afin de les matérialiser ici sur la terre, selon nos désirs. Chacun peut comprendre par un raisonnement ce que son esprit, l'âme et le corps est en lui. Par la méditation, nous pouvons observer ce que nous sommes pour mieux nous comprendre. Nous avons des opinions, des idées, des sentiments. Nous avons aussi des souvenirs, une personnalité, un caractère. Nous pouvons évoluer et chercher à nous améliorer. Nous avons la conscience d'exister. Cet être conscient, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Notre corps peut se transformer. Nous pouvons vieillir, bronzer, nous blesser ou perdre un bras, une main, mais nous sommes pourtant toujours la même personne. Donc, nous ne sommes pas le corps. Nous sommes vivants, mais nous ne maîtrisons pas cette vie qui est en nous. Le corps et les organes fonctionnent sans qu'on y pense. Nous pouvons très bien vivre sans chercher à savoir comment ça se passe à l'intérieur. Donc, nous ne sommes pas aux commandes de la vie qui anime le corps. Il y a autre chose, comme un chef d'orchestre qui anime et gère les fonctions organiques. Au fond de nous, nous ressentons parfois quelque chose de particulier. C'est comme une petite voix qui nous dit que nous avons mal agi dans cet état ou telle circonstance. Par exemple, elle peut aussi nous orienter vers un choix que notre raison ne comprend pas par notre intuition, ou elle peut aussi nous faire comprendre une vérité qui nous surprend, comme si quelqu'un nous l'enseignait. Cette petite voix qui nous accompagne est différente de nous et peut nous guider si nous l'écoutons. Cette voix vient souvent du cœur, de votre guide intérieur, comme un 6e sens que l'on appelle l'intuition. En dehors du corps et de l'esprit, il y a donc la vie et un guide spirituel en nous. Ce sont des éléments parfaits. Ils sont la présence peut-être du grand esprit, du grand tout, des forces de l'univers infini. Certains l'appelleront Dieu, Yahvé, Allah, Bouddha. Il est en nous. C'est ce que l'on appelle ici l'âme, ou l'unité, le grand tout, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait avancer. En cela, je vous remercie. Inspire et expire. Prends conscience et bouge les doigts, les orteils, bouge la tête. Un petit bâillement, un étirement. Et reviens ici, maintenant. Merci à vous pour ce beau moment de méditation.
Prenez soin de vous. Namasté. À bientôt.